Le stade légendaire de Lens Park va faire peau neuve. Match d'adieu et de prestige, Pays de Galles, France, tout de suite sur France 3. Ça alors? Demain sur France 3. Je te dis que j'assomme une bonne femme, ça te fait rien. Je te dis que je couche avec le bonhomme qui m'a tiré de là, t'es furieux. Je t'assure, t'as pas de moralité. Peut-être pas. C'est quand même plus moche d'assommer une bonne femme que de coucher avec un bonhomme, non? Pour la première fois, j'aurais bien aimé que ce soit avec vous. Jean Gabin rencontre Brigitte Bardot. On ne s'en relève pas. Demain à 20h50, La beauté du diable sur France 3. Pour la première fois, les top modèles de demain viennent concourir en France. Les plus belles filles de la planète, leurs rêves réalisés. Mardi sur France 3. Que dit-on de votre entreprise sur Vérif? Vérifiez en 2 minutes. Par Minitel, 3617, Vérif. Un secret trop lourd à porter, un nouveau cas pour le docteur Sylvestre. Secret médical alors? Si tu m'en as parlé, c'est pour qu'on en fasse quelque chose tous les deux, non? Une adolescente au cœur d'une haine familiale. Julie, tu l'as retrouvée? Non. Le point sensible. Julie! Julie! La victime désignée. Et si on la retrouve pas? Il faut y croire. Lui seul connaît le remède. Faites confiance à ceux qui vous aiment. Pierre, vous êtes médecin, non? Avec Maria Pacôme, docteur Sylvestre, médecin des âmes, samedi à 20h50 sur France 3. Sport de 3. Avec la Société Générale. À la rencontre du rugby. Bienvenue à tous, bienvenue à l'Arms Park de Cardiff avec l'équipe de France qui est opposée ce soir à l'équipe de Galles pour un match de gala. Ce Galles-France est un match amical mais c'est un match international. Il oppose l'équipe de France à l'équipe de Galles sous la conduite de son nouveau capitaine Nigel Davis. L'équipe de Galles entre à son tour dans l'arène de l'Arms Park, suivant l'équipe de France sous les applaudissements du public, venu encourager ce soir les Diables Rouges. Ce match a un petit côté exotique, Pierre Albaladejo. Il est arbitré par un Canadien, monsieur Gadjovic, assisté à la touche par monsieur Spreadbury et monsieur White. C'est un match de préparation pour les deux équipes, mais c'est un match international et pour dissiper tout malentendu, on a finalement décidé d'accorder une cape pour ce match international. Vous l'avez dit, la seule récompense des joueurs français sera effectivement que c'est une cape supplémentaire qui va s'ajouter à leur palmarès. Ceci étant, bon, mais c'est un match, c'est une bonne opportunité pour les uns et les autres de se retrouver et de régler un petit peu les quelques rouages qu'il faut régler avant que le tournoi en arrive. En l'honneur de l'équipe de France, la Marseillaise.
L'équipe de France sous la conduite de son capitaine Philippe Saint-André. Tandis que c'est donc le 3/4 centre Nigel Davis remplaçant Humphreys qui sera le capitaine de l'équipe de Galles ce soir. À l'honneur de Galles, Land of My Fathers. Il est émouvant cet instant, il est historique aussi, puisque Pierre Albaladejo, c'est la dernière fois que dans cette arène que vous connaissez si bien et qui vous est familière, l'équipe de France joue un match international contre le pays de Galles. La prochaine fois que l'équipe de France reviendra ici à Cardiff, c'est-à-dire dans 2 ans pour le tournoi des 5 nations, ça sera dans un stade reconstruit, rebâti, qui aura à peu près le même lieu géographique, mais qui sera entièrement renouvelé. C'est la raison pour laquelle l'équipe de France, ce soir, joue ce fameux match de gala, ce qui ne veut pas dire d'ailleurs, Pierre Albaladejo, qu'il n'y aura pas d'autres matchs internationaux encore dans cette arène dans quelques temps, mais pour l'équipe de France, c'est vraiment la dernière fois dans ce stade que nous connaissons si bien et où l'équipe de France a gagné 9 fois depuis 58 sa première victoire. Voilà. Vous voyez, c'est pas mal, 9 fois gagné ici. C'est pas à la portée de tout le monde et c'est vrai que nous ne rejouerons jamais plus dans ce même stade et qu'il nous faudra attendre 2 ans avant de revenir ici fouler à nouveau cette pelouse. Allez, c'est le coup d'envoi qui va être donné, Pierre, par les Gallois. Neil Jenkins. Belle réception de pelouse, mais l'arbitre considère qu'il y a eu une protection illicite sur le preneur de balle, alors que le règlement nouveau, comme en touche, autoriserait que l'on protège le sauteur de la balle, le sauteur, le preneur de balle, et surtout celui qui saute vers celle-ci pour s'en saisir. Allez, vous savez, l'arbitre, il vous l'a dit, M. Salviak, il était canadien, il s'appelle Gadjovic. Et c'est Nate Jenkins qui va tenter la pénalité. Vous voyez, ce n'est pas un match tellement amical, c'est un match international où il n'y a pas de petit profit, il n'y a pas de petit bénéfice. La preuve, première occasion que l'on donne au buteur gallois, eh bien, il a saisi pour la tenter justement à 40 mètres ou 35 mètres des poteaux en coin. Il n'y a pas encore eu une passe dans ce match international et c'est déjà une pénalité. Neil Jenkins pour le Pays de Galles à la première minute. Oui, avec une façon particulière de mettre la balle sur son petit tas de sable, très en pointe, vers les poteaux adverses. Et qui tape bien le diable. Et au milieu des poteaux, non! Poteau. En 2 temps, la récupération. Oui, par Pelouse, qu'il a manqué dans le premier temps, qu'il a récupéré ensuite. C'est le molle créé par les Français au pied de leur poteau. Ils gardent la maîtrise de la balle, mise au sol. Attention, ici on se les fait arracher. Le jeu continue, il va y avoir un essai. Ouais. Essai du talonneur Barry Williams pour sa première sélection d'équipe de Galles. À la première minute de jeu, ici à Cardiff. Ah, ça ne peut pas mieux commencer pour les Gallois, qui mènent 5-0. Sur cet essai du grand espoir du Pays de Galles au talonnage, Barry Williams. Et oui, on s'est fait subtiliser la balle sur une balle manquée à l'origine du mouvement par Fabien Pelouse. Eh bien, on s'est fait subtiliser cette balle par le talonneur numéro 2 que vous voyez là et qui va être propulsé par ses équipiers. Alors que pendant ce temps, transformation réussie.
Neil Jenkins a réussi la transformation, ce qui fait que le Pays de Galles mène 7-0 dans ce match international l'opposant à la France. Essai de Williams, transformation de Jenkins. Il y a 3 Williams et 3 Davis dans l'équipe de Galles ce soir. Quand on vous dit que le rugby ici, c'est vraiment une affaire de famille, au sens le plus large du terme peut-être, mais toujours une affaire de famille. Alain Penaud a joué très très loin dans les bras du numéro 1 Steve Williams. Le regroupement, l'avantage sur l'impact physique pour les Gallois. Protège bien la balle, bien libéré. Jenkins peut dégager en touche. Et la balle sort en touche au-delà des 22 mètres de l'équipe de Galles. Il n'y a pas eu de round d'observation. Le Pays de Galles a annoncé la couleur et déjà l'équipe de France est dans le rouge. Oui, alors que vous voyez ici monsieur Gadjovic qui donne quelques ordres aux joueurs de bien vouloir respecter le couloir. Marc de Rougemont pour la remise en jeu à la touche pour la France. La prise de balle et Gareth Cleolin pour l'équipe de Galles. Oh, quelle belle échappée de Williams. Hollet, le demi de mêlée qui tape à suivre à la réception dans ses 22 mètres, Jean-Luc Sadourny pour l'équipe de France. Il a bien tapé, mais l'arbitre de touche a considéré qu'il avait tapé directement en touche après être rentré derrière sa ligne de 22. Donc c'est à l'endroit du coup de pied donné que la touche sera faite, avec l'avantage de l'introduction, de la remise en jeu aux Gallois. Et vous savez maintenant, c'est vraiment une aubaine d'avoir